Bonjour et bienvenue dans les recettes de grammaire de Marine. Aujourd'hui, une recette spéciale passé. Pour cette recette, nous avons besoin du passé composé et de l'imparfait. Quand on parle au passé, on utilise souvent ces deux temps. Le passé composé et l'imparfait sont deux temps complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en même temps dans la même phrase. Regardons tout de suite notre délicieuse recette pour savoir quand utiliser l'imparfait ou le passé composé. Il pleuvait le jour où j'ai rencontré mon fiancé. Le premier verbe, il pleuvait, est un verbe à l'imparfait. Le deuxième, j'ai rencontré, est au passé composé. Regardons en premier quand utiliser l'imparfait. On utilise l'imparfait pour deux situations. La première, pour une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais à l'école en bus. Ça veut dire que avant, tous les jours, je prenais le bus pour aller à l'école. On utilise également l'imparfait pour de la description dans le passé. Il pleuvait le jour où j'ai rencontré mon fiancé. Il pleuvait est le verbe pleuvoir à l'imparfait. Ce jour-là, il y avait de la pluie. On utilise le passé composé pour une action qui est terminée. Le jour où j'ai rencontré mon fiancé, cette action est maintenant terminée. Ce n'est pas une habitude. Souvent, quand on utilise le passé composé, on utilise des indicateurs de temps, comme hier, la semaine dernière, en 1998. Pour l'imparfait, quand on exprime une habitude dans le passé, souvent la phrase commence par « avant ». Voilà, c'est prêt à parler. Vous voyez, le français, c'est délicieux. Écrivez en commentaire une petite histoire de 5 lignes au passé en utilisant le passé composé et l'imparfait. Et nous ferons les corrections si nécessaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette de grammaire de Marine. Salut! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour améliorer votre grammaire et votre prononciation.